enfin un All My Sneakers. Donc celui-là vous me l'avez tant demandé parce que d'habitude je fais ça tous les ans et cette fois-ci j'ai un petit peu prolongé pour attendre pour la nouvelle saison. Bon, je le fais quand même en retard, je le fais mi-octobre, mais ce sera toujours mieux que vers mai vu qu'après c'est les vacances et vu que je fais ma pause, ça sert pas à grand chose. Et du coup c'est parti pour ce All My Sneakers saison 2019-2020. Donc je précise qu'il n'y aura pas forcément d'ordre, mais on va quand même commencer par la Ultra Boost OG qui est un petit peu le symbole de cette chaîne YouTube vu que c'est le logo. Donc voilà, Ultra Boost pour ceux qui ne connaissent pas. De toute façon peut-être que je ferai justement une autre All My Sneakers mais spéciale Ultra Boost. Je sais que j'avais Maxence qui avait fait ça et là récemment j'ai fait avec les Air Max One. Je trouvais ça intéressant, donc si dans quelques mois je chope quelques Ultra Boost ça pourrait être intéressant. Mais du coup en attendant, hop, petit Ultra Boost OG incroyable, magnifique, les couleurs assez classiques mais vraiment magnifiques. Et du coup pareil comme vous pouvez le voir il n'y aura pas d'ordre mais du coup il y a toutes les baskets qui sont là, je sais pas si vous voyez tout, non je pense pas. Et là il y a mon décor d'habitude qui est vide et donc à chaque fois que je vais présenter une paire, du coup on va le remplir pour reformer le décor. On poursuit avec un modèle OG, donc la Air Max One, pareil le OG Red incroyable. Le OG Blue qui est assez fou aussi, je regrette pas mal de ne pas avoir pris la obsidienne et la aqua, mais je suis déjà très content d'avoir la bleue et la rouge qui sont vraiment magnifiques. Surtout quand tu fais le match avec un pied de chaque couleur, ça pète vraiment fort. Ensuite paire sympa que je vous ai présenté cette fois-ci en ASMR, donc la Air Max One Pompidou avec les différents lignes etc. Mais du coup si vous voulez vous relaxer et avoir quelques informations sur cette paire, je vous invite à aller voir la vidéo parce qu'elle est vraiment magnifique. Dover Street Market, vraiment très simple mais assez sobre avec plein de petits détails. Pareil, il y a une vidéo. Je vais pas dire ça à chaque fois vu qu'il y a presque une vidéo sur chaque paire. Mais pareil, cette fois-ci incroyable que j'ai pas encore porté justement. La curie aussi, un coloris fou. En vrai, Air Max, comme l'explique dans la vidéo de Jiffy que vous allez voir également, c'est beaucoup de coloris très simples mais qui sont genre mythiques parce que ils sont juste ultra quali et ultra propres. Comme la curie qui est vraiment folle. Alors quand tu regardes comme ça, limite tu pourrais penser que c'est une collab, même si c'est une collab entre guillemets avec Atmos, mais genre c'est pas une collab même au sens il y a un logo ou quoi, c'est juste une paire Nike comme ça au premier abord. On poursuit avec des petits Ultra Boost, cette fois-ci c'est le 1.0 parce que Ultra Boost il y a plusieurs modèles, 1. 2. 3. 4. Même 5.0 je crois maintenant. On va commencer par les 1.0, donc noir classique, comme la première sauf que là c'est pas en bleu. Grise également très sympa, c'est le même modèle mais juste c'est la couleur qui change, mais je suis tellement fan de ce modèle que il me l'a fallu également. En mode surfeur d'argent et tout, celle-là elle claque vraiment fort. Celle-là franchement je sais pas trop quoi dire. Le coloris flashé, je sais pas si c'est 1.0, j'ai eu un bon prix, je l'ai prise, mais j'ai pas encore porté. La blanche également très forte que j'avais portée au Sneakers Event, celle-là c'est une tuerie, vraiment rien à dire de plus, vraiment très classe, très blanche. Très Ultra Boost. Et après une paire que j'avais portée au Sneakers Event, une paire que j'avais achetée au Sneakers Event, donc ça c'est le modèle Reflective, donc 3M. J'ai un modèle 4.0 aussi comme ça, où voilà c'est vraiment trop stylé. En gros quand tu mets ton flash avec ton téléphone, et du coup ça réfléchit, ça donne vraiment un côté unique à la paire. On continue avec des Nike, beaucoup de Nike et Adidas dans cette vidéo, je précise, avec le modèle Spiridon. Donc là le modèle Para, incroyable, c'est Para quoi, ça fait très plaisir d'avoir une Para dans sa collection. Bon malheureusement pas une Air Max One, mais ça fait quand même le taf. Et cette fois-ci, celle-là, c'est l'international que j'ai beaucoup porté. Pareil, très cool, que j'ai pu choper en solde cet été. Ça, vraiment, c'est une paire que je peux porter souvent et qui est vraiment un peu originale et tout. Franchement, très propre. Bon, celle-là, je pense que vous voyez tout à l'heure, la petite boîte d'Off-White. Et c'est la Nike Zoomfly Off-White, donc le modèle pink. Franchement, incroyable aussi, que j'ai pas encore porté. Qui peut être un peu particulier vu que c'est rose, quoi, mais je trouve qu'elle passe vraiment bien. En plus, avec les petites chaussettes Nike que j'ai teintées, franchement, ça passe bien. On retourne sur des paires exceptionnelles avec la 4D, une technologie que je vous ai présentée en fin de saison, justement, l'année dernière, et dont je vous faire une vidéo récapitulative. Entre temps, j'ai acheté le modèle ZX 4000 4D, que je vous ai présenté du coup dans le récap achat, le dernier là, que je trouve incroyable également. Magnifique. Celui-là est très cool pour la technologie et pour son prix que j'avais eu à moins de 200 balles. Et celle-là, je la trouve juste incroyable. C'est un petit peu le genre de paire que tu peux porter avec tout. Un peu dans le délire Sean Wotherspoon ou même I700 Wave Runner. Enfin bref, je trouve que ça claque, il y a plein de couleurs. En fin de compte, je trouve qu'elle passe au quotidien. On poursuit les paires par duo. Donc cette fois-ci, c'est la collection Be-True. Donc la collection mode LGBT et tout, comme ils font Nike chaque année. Enfin, comme pas Nike, Adidas et tout. Et moi, j'ai acheté que des Nike. Celle-là, c'est celle de saison 2017, je crois. Ou 2018, je sais plus, et celle-là c'est celle de cette année, donc la 2019. Donc vraiment incroyable, ça j'ai pas encore porté, pareil j'ai eu un solde à des prix fous. Et ça c'est une Zoomfly, pareil j'ai pas encore porté. Donc voilà, pas encore porté pour le moment, mais les couleurs vraiment flashy. Et je trouve que les modèles sont quand même assez bien taffés. Bon, celle-là on la garde pour la fin. Celle-là hop, je vais la mettre dans ce coin-là. Et celle-là c'est quoi? Ah oui, la petite Colette. La Colette, pareil, modèle incroyable, en plus encore en duo, magnifique. Donc la Caro Colette, dernière collaboration de Colette avant sa fermeture. Et celle-là c'était de la Nike que j'ai pu choper plus tard parce qu'en fait elle était numérotée. Une de mes seules paires numérotées d'ailleurs. Donc voilà, Colette qui restera toujours dans le cœur. Hashtag Colette Forever bien évidemment. Alors rien à dire de plus. De toute façon il y a les reviews. J'essaie de pas prendre trop de temps parce que sinon la vidéo durerait plus d'1 heure. Mais voilà, je voulais juste vous présenter l'essentiel, soit des paires magnifiques. Hop, ça c'est une paire que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps, c'est une Clarks en collaboration avec Kara.
En fait, Clark, je connaissais depuis quelques temps et je voulais m'en prendre justement pour la saison d'automne. Et là, quand j'ai vu la collaboration avec Card, bah, j'étais obligé. Donc je ne l'ai pas encore présenté, je pense que je vais pas faire une vidéo non plus dessus. Mais je la trouve vraiment folle et j'ai hâte de la tester du coup en conditions réelles. Petite et seule Air Max 97, enfin seule entre guillemets dans le sens où il y a une 97 One qui devrait arriver. Bon, j'essaie de faire ça en mode teasing, mais il n'y en a qu'une seule de 97 One, vous le savez très bien. Mais ça, c'était la collection avec Paris Saint-Air, justement un petit peu comme la 97 One, enfin, en tout cas le même délire, que j'ai présenté également avec la Paris, mais la Paris, je l'ai envoyé juste garder la Londres, que je trouvais assez folle, pas encore portée également, mais je trouve qu'elle a plein de couleurs, ce genre de paire, comme je l'ai dit, avec la Sean, la 4D justement, ou même la 700 Wave Runner, qui passe vraiment avec tout. Converse, il en faut bien une, petite collab avec Comme des Garçons, une classique également qui passe vraiment super bien. Voilà, petite Converse Comme des Garçons bien classique que j'aime beaucoup. Pareil que je porte pas beaucoup, mais quand je la porte, ça fait quand même plaisir et c'est là que je porte beaucoup également. C'est le genre de Converse, enfin c'est des Converse, c'est vraiment la paire intemporelle qui passe vraiment avec tout. On reprend l'Ultra Boost avec le modèle 2.0, encore une fois la noire, la classique qui passe avec tout. Ensuite des modèles un peu plus chauds, très compliqués à porter, un peu plus sportwear avec la C fluo. Mais justement une fois je les avais changés en noir, ça passait vraiment super bien. Donc pareil, Ultra Boost, toujours dans le cœur. On reprend avec des modèles un peu plus clairs, même s'ils sont quand même été beaucoup portés, ils sont vraiment sales, faudrait que je les lave un jour. Et pareil, 2.0 classique blanche qui passe avec tout. Et un modèle que j'ai encore plus défoncé, je suis là vraiment, faut absolument que je la lave. Là, en fait je reviens parce que j'ai fait une soirée avec, elle est vraiment déchirée. Et pareil, blanc et grise de base, donc là elle est full grise. Et pareil, ça c'est une de mes premières paires que j'ai eu, je crois la deuxième, donc que j'ai acheté il y a plus de 3 ans maintenant. Donc celle-là, elle a bien vécu. Ensuite, 3 paires qui ont l'air complètement différentes, si ce n'est qu'elles sont une collaboration en commun, soit avec Woodwood. Woodwood, c'est une marque que j'aime beaucoup, que je consomme beaucoup moins maintenant, mais que je kiffe quand même pas mal. Donc au début, je crois que j'avais acheté celle-ci, une petite gazelle noire, c'est très simple. Ou non, je crois que c'était celle-ci peut-être la première fois, je sais plus, une ASICS aussi. Très peu d'ASICS, une marque un peu différente de Nike, Adidas, ça fait plaisir. Je crois que j'en ai une ou deux, donc également celle-là très sympa. Une trainer OG je crois, et une petite Vans bien évidemment, mais ça c'est le genre de marque comme Converse que je compte autre que Nike Adidas, même si ça fait quand même plaisir de voir des trucs différents. Petite Nike qui se balade au milieu, hop, petite Flying Tracer Oreo. Une paire que je porte pas beaucoup également. D'ailleurs, je profite d'en parler parce que également on va sûrement me demander est-ce que tu vends cette paire, est-ce que tu vends cette paire. De manière générale, non, je garde tout. Moi, je suis très collection, surtout quand vous voyez ce genre de petits dires là. Mais surtout, si j'ai des paires potentiellement à vendre, soit c'est sur mon Instagram, je ferai des annonces, ou soit je dirais directement sur mon Vinted qui est dans la description. Bon, de base, je voulais les garder vers la fin, mais là ça commence vraiment à se casser la gueule, donc je pense qu'on va les attaquer tout de suite. Même si celle-ci, la boîte OG là, on va la garder vu que je vous ai dit que je vous la spoilais pas. Enfin, même si je l'ai un petit peu montré sur Instagram, mais j'ai dit qu'en vidéo je voulais la garder pour plus tard. Donc on va quand même la montrer aujourd'hui, mais en fin de vidéo. On va alors commencer par les deux autres modèles que les 350, même s'il y en a un autre, mais qu'on verra après. Donc la petite i700 Salt. 700 c'est un modèle que j'aime beaucoup. Bon, malheureusement j'ai pas le coloris OG, mais le Salt en mode uni comme la White aussi qui est incroyable. C'est le genre de bail que je kiffe bien. Et pareil la 500, un petit peu le même délire, genre s'il y avait une 700 de cette couleur là ou inversement ça aurait été fou. Même si je crois qu'il y a eu une 500 Salt, hein. Mais imaginez une 700 blush comme ça, ce serait vraiment fou. Donc, pareil, la 500 que j'ai pas encore portée, mais c'est un shape qui est assez différent mais qui est quand même assez intéressant. Donc que je me réserve pour un événement plus tard, mais je pense qu'un jour je la claquerai bien avec une espèce de gros jogging un peu à l'américaine, ça peut bien passer. Hop, pour les 350, donc là c'est le modèle V2, donc on va garder les V1, enfin les V1. Oh mince, j'ai spoilé. Pour la suite, donc déjà la braid incroyable, c'est le modèle préféré, du moins des V2, vu que c'est un des premiers que j'ai eu je crois. Non, c'est pas le premier, mais en gros, je trouve que ça rappelait beaucoup une paire que je veux beaucoup, soit la 350 V1 Black Pirate, avec le petit heel tab et tout, même si je trouve que ça reprend beaucoup. Même s'il y en a une autre qui est sortie récemment, qui s'y rapproche plus, mais à l'époque j'étais vraiment super content. Également avant, je crois justement j'avais eu la Oreo qui était super stylée, avec la bande qui passait et sans le heel tab cette fois-ci. Donc également très intéressante, un peu différente, mais enfin à peine différente, mais avec plein de détails qui diffèrent. Et la White, un classique. Moi je précise, j'avais eu la première version, ils ont fait un restock de millions. Mais du coup, moi, le seul truc qui change, c'est la date, c'est dans la chaussure. Et le prix, enfin, je pense que le prix, en vrai, il doit pas être bien différent. Mais du coup, en plus, c'était un 42, j'ai pris une taille de merde à l'époque. Donc, en vrai, je pourrais limite la vendre et m'en racheter une neuve dans ma bonne taille. Et du coup, quand je parlais d'autres modèles que 500, 700 et 350, les plus jeunes, entre guillemets, qui connaissent pas forcément Yeezy, vont se demander quel modèle c'est. Et ben c'est les 750, c'est un modèle qui est un peu vieux, enfin un peu vieux, il a 2-3 ans grand max, enfin en tout cas c'est celle-là, elle a 2-3 ans grand max, mais c'est dans le sens vieux, dans le sens où on en voit plus trop aujourd'hui, on n'entend plus trop parler, je pense que c'est un peu un modèle qui est mort en tout cas chez Yeezy. Du coup moi ça m'arrange vu que je suis un peu en mode délire collection, voilà, un modèle qui était vraiment super cool, et je crois que justement celle-là c'était ma première Yeezy en fait.
et c'est justement pour ça que je la kiffe bien, et que voilà, je trouve qu'elle se démarque vraiment beaucoup des autres. Surtout que enfin, premier abord, à part si tu regardes la semelle, on dirait vraiment pas une Yeezy. Bon, ça va être compliqué de passer après ce genre de paire, mais je vais quand même vous présenter des petites Nike assez classiques. Donc le modèle Sock Dart, donc ça c'est les modèles classiques, le noir vraiment que tout le monde connaît. Et tu vois, c'est un modèle que j'avais customisé, c'est-à-dire qu'en fait j'avais coupé la bande en plastique qui peut être gênant pour certains, du style genre en mode quand ça transpire et tout l'été, c'est pas le must. Et en fait j'avais coupé, j'avais mis une paire de lacets, et justement vous avez bien aimé ça, je crois que la vidéo a fait plus de 10 000 vues, donc d'ailleurs justement si vous voulez retrouver ce genre de custom un petit peu, je le fais de temps en temps, et justement on va en parler après vu que j'ai fait pareil sur des Ultra Boost. Voilà, petit modèle un peu atypique, un peu custom que j'aime beaucoup. On poursuit avec quelques modèles d'Adidas classiques, donc ça paraît petite NMD. Une première NMD aussi au début, j'avais une hype de fou pour les NMD, je me rappelle. Là j'ai essayé un petit peu de la custom, mais ça part, c'est vraiment dégueulasse, c'est un truc au Posca vite fait. Mais ça pareil, une paire que j'avais énormément kiffé à l'époque. Ensuite une Alexander Wang, incroyable, pareil une paire que j'avais achetée à Londres en plus, donc encore avec encore plus de plaisir, parce que je crois justement qu'elle n'était pas sortie à Londres, celle-là je crois pas. Mais il y a des modèles qui étaient différents qui sont sortis à Londres. Donc c'était une des premières, je crois qu'elle était même pas disponible en ligne. Donc enfin je dis de la merde, mais en tout cas une paire que j'avais bien kiffé. Voilà qui ressemble à rien, on dirait à un chausson, mais quand elle est bien portée, elle pète vraiment. Et pour finir, en tout cas avec les petites Adidas comme ça, une AM4 London, je crois qu'elle s'appelle celle-là. Donc ouais, c'était un modèle un peu mode Speed Factory, en mode un petit peu délire Futurecraft 4D. Pareil, c'est une de mes premières justement paires dans ce délire là, donc franchement j'étais ultra hype. Et une paire super confortable, je crois que c'est une des paires les plus confortables que j'ai, parce qu'on voit vraiment le délire de la semelle qui a été vraiment calculé pour, enfin bref, la course. Du coup, déjà d'une par son style assez avant-gardiste et le confort, je le trouve vraiment folle. Zespa, une marque que je vous ai présentée il n'y a pas super longtemps, une marque que j'aime beaucoup, un petit peu dans le style un peu mode basket, un peu premium, un peu classique, tu vois, qui passe avec tout. Donc cette fois-ci c'est une marque française, justement c'est pour ça que je vais les présenter, que j'aimais bien, enfin en tout cas encore plus. Donc vraiment super cool, je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez plus d'informations dessus. Voilà, petite paire en cuir made in Europe qui passe toujours. Petite Asics qui se balade dans le coin, voilà, pas encore portée également. Assez déçu en fait de cette collaboration, c'était avec Evic. Je trouvais qu'elle n'était pas assez personnifiée par Evic, qui lui est vraiment un mec qui explose quoi d'originalité. Du coup je trouve ça un petit peu dommage. Cependant la paire reste assez correcte, voire même assez cool, même si ça manque un petit peu de la bite. Oui bon, je te vois la gaieté depuis tout à l'heure, celle-là, t'inquiète pas, on va y venir. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur celle-ci, à part qu'elle est juste incroyable. Nike Air Max One 97, incroyable. Bon, elle a pris un peu la poussière vu que je la mets en vitrine, parce que même certes si je la porte pas, j'ai quand même envie de la voir et de l'observer comme ça de temps en temps. Donc vraiment paire incroyable que j'ai pas osé porter du coup comme j'ai dit, parce que je trouve juste folle et j'ai peur de l'abîmer. Même si c'est une peur qui peut être assez conne, je sais très bien, hein, je reçois des messages parfois, ah pourquoi tu portes pas tes paires, même quand j'en discute avec des collègues du style Birus by Shifi, je me rappelle au Sneakers Event, on avait pas mal discuté de ça. Cependant c'est le genre de Graal qui est super intéressant d'avoir dans une collection. En fait depuis terre je galère à tout réorganiser derrière, parce que là c'est un petit peu les tâches principales, enfin en tout cas celui qu'on voit le plus dans la vidéo. Parce que j'avais oublié les petites Human Race, je les avais cachées là-bas derrière, du coup je les voyais pas forcément. Mais Human Race pareil, c'est une collection que j'adore, ils ont fait une blanche, taille rouge récemment, qui est juste folle, mais dans une semaine à partir du moment où je vais poster cette vidéo, je pars pour New York. Donc d'ailleurs je vous ferai des pannes de vidéos là-bas, en tout cas du moins j'espère. Et donc je préfère économiser pour kiffer là-bas, pour si voilà, je découvre plein de trucs là-bas, enfin moi j'en sais rien, avoir l'argent de côté quoi, que vouloir m'acheter une énième Human Race, une énième Ultra Boost, une énième paire de boosts, enfin même une paire de sneakers de manière générale, parce que s'il faut j'ai envie d'acheter autre que des sneakers là-bas, donc on verra bien. Mais en tout cas des paires folles, donc la petite tan incroyable, la Oreo qui est juste folle, la rose du pack, la pink du pack Oli qui est incroyable aussi, enfin la bleue. C'est le genre de paires qui sont vraiment tous uniques et que je trouve folles, et alors tu mets ça avec une tenue sobre, tu mets ça au pied, et là ça claque et ça te fait une tenue vraiment grave cool. On va craquer, on va vous présenter maintenant la petite box marron que vous voyez depuis tout à l'heure. Et donc c'est bien évidemment la magnifique Air Jordan 1 Travis Scott, que vous voyez depuis tout à l'heure, qui est juste insane, je pense une plus grosses paires de ma collection, facilement dans le top 3. Un Graal également pour tout sneakerhead, qui est vraiment super intéressant. Ma seule et unique Jordan, il fallait bien que ce soit une paire exceptionnelle, pareil, rien à dire. Pareil, également pas portée, celle-là je sais pas si je la porterai un jour, parce que un jour je sais pas si j'ai envie d'acheter une voiture ou quelque chose de style, et je sais que j'ai une paire de côté. Donc bon, j'extrapole bien évidemment, mais vous avez compris un petit peu ce genre de délire. Pareil, le genre de paire qui fait kiffer, avec bien évidemment une review en prime. On va finir avec l'Ultra Boost, parce que sinon je sais qu'on va galérer, donc avec les Uncage. Donc ça c'est le Uncage classique fait par Adidas, avec donc sans la cale. Donc là t'as un petit modèle gris qui passe vraiment cool. Là un petit modèle blanc aussi que j'ai beaucoup porté. Et cette fois-ci là c'est des modèles que j'ai uncage moi-même. Donc là c'est la première que j'avais fait, que j'avais pas fait de vidéo dessus justement, mais un jour je sais pas, j'étais chaud, je me suis chauffé. Donc ça j'ai uncage, pareil, vous voyez les petits trous parce que j'avais mis des lacets, mais je sais pas pourquoi je les ai enlevés, mais
avec des lacets, elle peut être vraiment bien. Et ça c'est une paire que du coup j'avais custom à l'occasion d'une vidéo pour vous faire un tutoriel. Pareil que j'ai pas fini, il faudrait que je mette des lacets, je voulais faire des petits empêchements en cuir tout ça, mais actuellement j'ai pas le temps de le faire. Et tu vois, ce genre de petite paire originale aussi qui est pas ultra compliqué à faire et qui franchement dans une collection est grave intéressante. Et du coup voici la dernière partie des Ultra Boost avec la petite Ultra Boost SNS Premium je crois qui s'appelle, avec différents en patch, des petits empiècements en cuir qui donne un côté assez cool. Ça c'est la deuxième réflective dont je vous avais parlé. En plus celle-ci c'était pour l'anniversaire des 5 ans du Boost. Donc ça c'est marrant de comparer quand il y a des paires pour les 30 ans, la Air Max One et là celle-ci pour les 5 ans. Mais du coup j'ai hâte de voir le résultat dans quelques années parce que en tout cas c'est bien parti pour le moment. Et la dernière également une collaboration qui celle-là est folle, c'est un petit peu le délire Uncage, sauf que les lacets ils sont attachés en bas, pas enfin il n'y a pas des trous dedans quoi, comme en plus de la Soulbox. Et celle-là également avec ACOG, incroyable, un peu en mode sale et tout, que j'ai pas porté. La semelle extérieure aussi folle, et enfin l'espèce de prémite comme ça avec les vagues, que je trouve vraiment incroyable. Ça c'est une paire pour l'été, mais là tu fais un carton avec ça. Bon il reste 3 grosses choses, donc une paire de Nike qui est vraiment exceptionnelle, une collection de Adidas, plus les petites Yeezy dont je vous ai parlé qui sont extraordinaires. On va commencer par une Adidas, où moi on mettrait la Nike au milieu. Bon, on va commencer par celle-ci, entre guillemets dans le sens où c'est un groupement de paires car c'est la collection entre Adidas et Dragon Ball Z. Moi je suis sorti juste la première parce que je trouvais que c'était la plus intéressante pour représenter le pack. Parce que franchement je vais pas vous cacher que j'ai vraiment la flemme de sortir les 7 paires quoi. Parce que déjà que j'ai tout sorti là, vous vous rendez pas compte le temps que ça me prend. C'est vraiment une galère d'ailleurs par rapport à ça. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Bref, je ne mets pas plus avec ça, mais surtout pour vous dire, voilà, une paire incroyable. Je vous mets ici le rendu des 7 paires, en fait, surtout les 7 boîtes en fait. Parce qu'en gros le délire c'est que quand tu achètes les 7 boîtes, en gros ça va te faire un dessin un petit peu genre comme l'espèce de BD que tu pourrais pu acheter à ton marchand de journaux quand t'es petit. Sauf que là c'est avec des putains de sneakers et ça c'est carrément stylé. Et du coup derrière Nike de cette vidéo, et pas des moindres, car c'est la Nike Hyper Adapt. Une paire également folle que je vous ai présentée dans une vidéo médiocre encore une fois, mais vraiment super intéressante parce que c'est une paire qui embarque une technologie vraiment surprenante, un petit peu comme la 4D chez Adidas, sauf qu'ici c'est la technologie, donc je sais pas comment ils l'appellent, mais en gros l'auto-lacing, voilà c'est ça la IRL, je sais plus ce que ça veut dire exactement, mais en gros le fait que cette paire se lasse automatiquement, ça peut paraître inutile, mais rien que d'essayer d'intégrer ce genre de technologie dans des paires, je trouve ça vraiment intéressant, surtout que ça reprend le concept du coup de la paire, bien évidemment de la Nike Mag dans le film Retour vers le futur, du coup le deuxième opus. En plus de ça c'est le coloris original, enfin en tout cas le premier modèle qui était sorti en France, donc je trouve que c'est une valeur ajoutée. Et ça fait un peu moins avant-gardiste, en mode j'étais le premier à avoir cette technologie en France, etc. Enfin, du coup je trouvais ça assez intéressant, enfin pas le premier dans le sens où il y avait déjà eu les Nike Mag avant, mais la paire entre guillemets tout public, même si le prix reste intéressant, mais ça c'est un autre débat bien évidemment. Et donc encore une fois une paire qui coupe le souffle, voilà, je vous laisse vraiment aller voir la vidéo, sauf si vous voulez voir un petit peu comment ça fonctionne, plus en détail. Et du coup là on arrive à la fin de cette vidéo avec cette box tant attendue, même si je voulais un petit peu montrer sur Instagram, pareil n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, @sneakers. Tu connais la musique, voilà, paire vraiment folle également. Je sais que je me répète, mais essayer de décrire 70 paires à la suite, c'est vraiment très compliqué. Parce que je suis vraiment navré si je radote, mais cette fois-ci, vraiment, elle est vraiment incroyable, elle est vraiment folle, elle est vraiment tout ce que vous voulez, tous les mots de la vidéo, quoi, mais pour cette paire, parce que c'est ce genre de paire qui c'est la paire qui m'a fait commencer les sneakers, enfin, du moins qui m'a fait essayer de la COP, quoi, pendant plusieurs années. Et maintenant, après quelques années d'expérience, etc. et d'économie, j'ai pu me l'offrir. Enfin, je voulais dire plutôt me les offrir parce que oui, il y a 2 coloris. Donc, l'Oxford Tan que je vous ai montré sur Instagram avec un post. Voilà, une paire folle. Je suis vraiment là quand je vous montre cette paire, que je la tiens dans les mains, je suis vraiment content. C'est vraiment une paire, voilà, donc je suis vraiment fier et tout, que je kiffe vraiment. Voilà, petite i700, i350, j'en perds les mots tellement elle me bouleverse. Petite 350 V1 Moonrock que je trouve incroyable. Et également celle-ci, la Pirate Black, qui est vraiment folle également. Noir, c'est pas mon préféré, même si vous savez que mon préféré c'est la Turtle Dove. Mais vu son prix, on va attendre encore quelques années. Donc voilà, c'est vraiment fou, je suis vraiment super content d'avoir ça. Et voilà, c'est le genre de Graal. Voilà. Quand on parle de Graal, du style la petite Sean Wotherspoon qui est ici, la Travis Scott ici, ça fait vraiment partie de mon Graal. Et elles sont facilement dans mon top 3 également. Bon, peut-être pas les deux, parce que sinon, pour moi c'est la même paire, c'est ce coloris qui diffère. Mais voilà, si je devais faire mon top 3, ce serait la Sean Wotherspoon, la Travis Scott et celle-ci, quoi. Donc vraiment, je suis super content. Et là, c'est pas me dire si ça vous intéresse, une vidéo Graal de manière générale, plus un débat en mode qu'est-ce qu'un Graal, etc. Et plutôt pareil, mais du coup, mes Graal pour vous les présenter, même si du coup, ils sont tous dans la vidéo, mais ils sont tous un peu éparpillés. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette dernière vous aura plu. J'espère qu'elle sera pas trop longue également. Je vais essayer de faire le plus court possible. Mais je pense qu'elle va être assez chargée. Enfin, en tout cas, assez dynamique. Enfin, j'espère. Du coup, conclusion assez rapide. J'espère que vous avez kiffé encore une fois. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Ça me ferait super plaisir vu le taf de cette vidéo. Également, vous abonner si vous me découvrez via cette dernière. Sur ce, c'était Sneakers et Kela Sneaks. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.